Bonjour. Notion de Père, notre Père. Introduction. Je vous propose aujourd'hui quelques éclairages sur l'utilisation dans la Bible des mots père, fils ou fille, et voir où ces notions peuvent nous conduire dans la compréhension plus éclairée de la parole de Dieu. La notion de père et donc aussi de fils et de fille est si importante dans la parole de Dieu et ouvre tant de portes que cette question de vocabulaire va faire l'objet de toute une série de vidéos. En lisant et relisant la Bible et en pratiquant une étude approfondie livre par livre, je me suis rendu compte que les notions de père et également de fils recouvraient un sens plus large qu'habituellement on a à l'esprit. Mais j'ai eu à cœur de regrouper mes constatations et leurs conclusions lorsque j'ai rencontré sur Internet une image qui m'a choquée car complètement en contradiction avec ce que la Bible enseigne, comme une sorte de défi à Dieu et aux croyants. Lors d'une manifestation LGBTQ+, une banderole cherchant à justifier un nouveau mode de famille formé de deux hommes mariés ayant adopté des enfants portait « Jésus aussi avait deux papas ». À première vue, on peut croire cela exact, mais il n'en est rien. Comme souvent avec l'ennemi, il s'agit d'un habile mensonge par une sorte d'abus de langage. Jésus n'a eu qu'un seul papa sur terre, Joseph, qui l'a nourri et élevé jusqu'à ce qu'il soit en âge de se charger de lui-même. Mais Jésus a toujours eu en Dieu un Père au ciel, et cela fait une grande différence. Alors qu'employer en parlant de Dieu? Père ou papa? Que signifient ces mots et quelles notions portent-ils en eux-mêmes? Commençons par les définir précisément. Père, homme qui a engendré ou adopté un ou plusieurs enfants. La Bible et Jésus lui-même parlent de Dieu comme étant le Père céleste des croyants. Nous reviendrons plus en détail à ce sujet en troisième partie de cette étude. Papa. Ce mot est un vocable enfantin. Il signifie père dans le contexte de l'enfance. Terme enfantin et affectueux pour désigner le père. Ce mot est devenu très à la mode dans le monde chrétien pour parler de Dieu. Et si l'on peut comprendre la référence à l'amour que le croyant porte à son Père céleste, le côté affectif, sentimental, devient par cette appellation enfantine une pierre d'achoppement, une forme d'infantilisation volontaire. Or, si l'on est bien des enfants de Dieu, on ne reste pas pour autant des bébés toute notre vie, mais l'on devient des hommes faits. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Un adulte parle de son père. Papa est affectueux mais infantilise, renvoyant à la période de l'enfance pour celui qui l'emploie. Dans l'Église où le système d'un clergé ayant charge de laïcs a produit depuis trop longtemps des croyants habitués à être nourris, soignés, dirigés, moyennant finance, et dans une génération de plus en plus lente à s'assumer, ce vocabulaire vient acter un manque de maturité spirituelle et fait obstacle à l'Église telle que Jésus l'a instituée. Une famille où les frères aînés aident les plus jeunes à grandir pour qu'ils aident les suivants à grandir à leur tour. Tout mécanisme infantilisant détruit toute chance de croissance vers une autonomie, un stade spirituel adulte permettant de passer de disciples à anciens et de prendre en charge d'autres croyants jeunes dans la foi pour les propulser vers la maturité spirituelle, leur donnant la possibilité d'aider à leur tour d'autres jeunes croyants, et ainsi de suite. Car l'Église est l'assemblée des frères, une fratrie. Dieu seul est le Père de tous les croyants, comme Jésus est le seul chef de l'Église, la tête du corps formé par l'ensemble des croyants. 2. Maintenant, quel est le vocabulaire que la Bible emploie? Quels sont les mots hébreux ou grecs que l'on trouve dans les textes de la Bible? Dans la parole de Dieu, on trouve le mot hébreu ab signifiant père et le mot grec pater signifiant également père. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'emploi du mot papa, mais de nombreux endroits où se trouve le mot père, ab, ou des mots composés désignant l'appartenance à un père et formés à partir de ab, tels que le mot abi, mon père, ou abinu, notre père. Ceci est le cas par exemple en Genèse 27, verset 30. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. La composition abi, où le i marque le possessif à la première personne,
du singulier est souvent présente dans la composition de noms de personnages. Abiel, Dieu, Elohim en abrégé El, est mon père. Abimélec, que l'on trouve en Juge 9, verset 1 par exemple, est formé du mot Abi, mon père, et du mot Mélec, roi, et signifie mon père est roi. De même, Abigail, le nom de la femme de Nabal, cité en 1 Samuel 25, verset 3, est composé de Abi, mon père, et de Gaïl, ou Gil, extrême joie, réjouissance, enthousiasme. Ce nom signifie donc mon père est enthousiaste, ou allégresse de mon père. Pour ce qui concerne la composition Abinu, notre père, Genèse 19, 32 en est un bon exemple, y étant répété à 2 reprises. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Bien sûr, toutes les fois où le mot père est mentionné dans l'Ancien Testament, il s'agit du mot hébreu Ab, et on peut le déceler dans certains noms. Abner, père, plus Nir, lampe ou lumière de la lampe, père de la lumière. Joab, l'Éternel, Yahvé, Yah ou Yo, l'Éternel est père. Comme vous l'aurez compris, le nom du fils de David, Absalom, est composé de Ab et de Shalom, et signifie donc la paix du père. Dernier point important, à propos du mot hébreu Ab signifiant père, je vais prendre un passage de l'Ancien Testament où un jeune enfant appelle ses parents. Ésaïe 8, versets 3 et 4. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shazbaz, car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Pourquoi tous les traducteurs mettent mon père, ma mère et non mon papa, ma maman? Parce que les mots sont abi et emmi, provenant des mots ab, père, et mère, m, mère. Le i ajouté servant à indiquer mon et ma. Il n'y a pas de vocabulaire enfantin, même dans ce cas spécial, parce qu'il n'y a pas d'autre mot employé dans tout l'Ancien Testament pour signifier père ou mère. En fait, il en va de même dans le Nouveau Testament. En effet, dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas non plus le mot papa, mais uniquement le mot père figurant à plusieurs reprises, que ce soit en grec, pater, ou en araméen, abba. Or, il semble que ce mot araméen abba soit à l'origine d'une confusion apparue depuis quelques dizaines d'années. Des chrétiens ont cru, de par sa consonance rappelant le mot enfantin papa en français, que le mot abba en était la traduction. Mais il n'en est rien, car l'araméen abba est simplement l'équivalent de l'hébreu ab et signifie père. Par exemple, le mot abba figure dans le nom araméen Barabbas, constitué de 2 mots araméens, bar, qui veut dire fils, et abba, qui veut dire père. Ce nom signifiant fils d'un père, une façon de dire de père inconnu, enfant illégitime, sans père. Ce nom ne devait pas être facile à porter, et sans père pour l'éduquer, est-il étonnant que ce personnage ait fini par mal tourner au point d'être condamné à mort? Mais que le mot araméen Abba signifie réellement père devient plus clair encore en lisant les versets suivants qui parlent d'eux-mêmes. Marc 14, verset 36. Il disait Abba, père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus passe ici du mot araméen à sa traduction. Abba étant l'équivalent de Ab en hébreu et de pater en grec, père, tout comme le fait l'apôtre Paul dans les versets suivants, Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Galates 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Toutefois, il est vrai que le mot araméen « Abba »
fut réutilisé par les Juifs de retour de leur déportation à Babylone, l'araméen étant devenu la langue de la terre d'Israël qui avait subi de nombreuses conquêtes et migrations de populations diverses. Par ailleurs, au XXe siècle, lors de la renaissance de l'hébreu comme langue parlée, alors que l'hébreu n'était plus parlé en dehors des rituels liturgiques et des études rabbiniques de la Torah, ce vocable araméen a été employé pour signifier papa dans la reprise de l'hébreu comme langue du peuple juif revenant vivre sur la terre d'Israël. Ainsi, depuis le XXe siècle, le mot araméen Abba, signifiant père, a été repris par les Juifs pour signifier papa en hébreu moderne. D'ailleurs, le mot hébreu ben, signifiant fils, a lui aussi subi la concurrence du mot araméen bar, signifiant également fils. Ainsi, bar mitzvah, composé de bar, fils, et de mitzvah, commandement, signifie fils de la loi, ou plutôt fils du commandement. Il associe un mot araméen à un mot hébreu, et devrait plutôt se dire ben mitzvah pour être entièrement un mot hébreu. Pour autant, le véritable mot hébreu pour fils est et sera toujours ben. Par contre, pour les jeunes filles, bat mitzvah, signifiant également littéralement fille de la mitzvah, fille du commandement, est bien composé des deux mots hébreux, bat, la fille, et mitzvah, le commandement. Clairement, ni l'Ancien ni le Nouveau Testament ne contiennent le mot papa, même lorsque le personnage qui parle est un jeune enfant. La Bible n'emploie jamais un autre mot que père dans tous ses textes. Définitivement, Abba dans la Bible ne signifie jamais papa, mais père. Cependant, père peut avoir bien des sens dans les Écritures. J'espère au cours des vidéos suivantes vous aider à faire le point sur ce vocabulaire, sur le sens du mot père dans la Bible, par le moyen d'une étude approfondie des textes bibliques. Effectivement, dans la Bible, père a plusieurs sens possibles. Aussi, je diviserai cette étude en 3 grandes parties, selon les 3 sens principaux que j'ai pu y discerner. Premièrement, le sens familial, indiquant un lien réel de parenté, mais à des degrés différents. Deuxièmement, le sens hiérarchique, indiquant la responsabilité, la supériorité et l'honneur. Et troisièmement, le sens spirituel, la notion divine de père. Cette étude, fruit d'années de lecture suivie de la Bible, représente pour sa mise en forme des semaines de travail, car je ne suis pas une professionnelle de l'enseignement biblique. J'espère être quand même, avec l'aide de Dieu, capable de vous transmettre mes découvertes de façon claire, et que cette étude que j'ai à cœur de vous partager vous sera profitable par la grâce du Seigneur. À bientôt donc pour la suite. Merci. Au revoir.